Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui m'a inspirée, que j'ai jamais vue sur YouTube et que je pense être la première à réaliser en face caméra. Vous allez voir de quoi il s'agit juste après l'introduction et on se retrouve du coup juste après. Je vous explique donc à présent le concept de cette vidéo. Tout simplement je vais vous exprimer dans cette vidéo les phrases qui m'inspirent énormément dans ma vie, ainsi que les citations. Vous allez voir, c'est des phrases et des citations qui sont vraiment ancrées en moi chaque jour et qui sont très inspirantes au cours de ma vie. Dans cette vidéo, du coup, vous allez retrouver des phrases inspirantes concernant le thème de l'amour, le thème de la vie et aussi des phrases assez marrantes. Vous allez voir, je vous redirai ça juste après. On va commencer avec la première phrase que je trouve très inspirante pour moi et qui va avoir tout son sens dans cette vidéo. C'est: choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Cette phrase a été écrite par Confucius. Donc en fait cette phrase m'inspire énormément car je trouve que c'est vrai. Si on trouve le travail qui nous plaît, idéal, franchement on ne travaille vraiment pas un seul jour de notre vie. J'espère qu'un jour cela va m'arriver. C'est vrai que dans les travails que je réalise actuellement, je n'ai jamais trouvé vraiment le travail qui me satisfait à 100%, dans lequel je n'ai pas l'impression de travailler. C'est vrai que depuis que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, je me sens beaucoup mieux et j'ai l'impression d'être épanouie, même si je ne gagne pas d'argent pour le moment. J'ai l'impression que c'est vraiment une petite passion qui puisse m'intéresser. Et pour la deuxième phrase que j'ai sélectionnée pour cette vidéo, ça va concerner mon conjoint que j'aime énormément et c'est: le mal n'est jamais dans l'amour. Donc cette phrase a été écrite par André Gide. Je suis totalement d'accord avec lui car quand on aime quelqu'un, l'amour est pur et ça nous apporte que du bien. Et ça, c'est vraiment la phrase qui me motive chaque jour et je sais qu'à travers cette phrase, si je suis amoureuse et si je reste dans tout ce que m'apporte l'amour, il m'arrivera que des choses pures autour de moi. Pour la troisième phrase que j'ai sélectionnée, alors ça c'est une phrase qui va peut-être vous parler aussi tout comme à moi, c'est: la déception ne vient jamais des autres, elle n'est que le reflet de nos erreurs de jugement. Écrite par Vincent Giry. Alors cette phrase, pour moi, voilà ce qu'elle veut dire. Tout simplement, c'est ne jamais attendre des autres et aussi ne pas attendre en retour et prendre ce qu'on nous donne. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à trop penser des choses des autres, etc., etc. Mais en fait, on se trompe par nos jugements et ce n'est pas les autres en fait qui nous font du mal, c'est nous, parce qu'on attend trop des autres. Et ça, c'est ce que ma maman m'a appris: quand tu donnes, ne donne jamais en attendant en retour. Et je trouve que cette phrase illustre très bien mes propos. Phrase numéro 4, donc ça va être une phrase qui, pareil, m'inspire beaucoup, un peu moins que les autres, mais quand même, elle me parle. C'est: les choses les plus belles n'attirent pas forcément l'attention. Donc vous allez me dire: ah bon, comment ça? C'est vrai que tout ce qui est superficiel, tout ça, ça attire. Et donc non, et cette phrase est tirée de La vie rêvée de Walter Mitty. Donc pourquoi les choses les plus belles n'attirent pas forcément l'attention? Parce qu'on a beau faire tout ce qu'on veut pour être la plus belle possible, le plus beau possible, ça ne marchera pas car chacun a des goûts différents. Et donc c'est pour ça que je trouve que cette phrase est assez parlante, parce que même si on a beau réaliser la plus belle vidéo, la plus belle miniature, avoir le plus beau physique du monde, et en fait chaque goût est différent, chaque personne a tendance à aimer telle ou telle chose. Et voilà en fait pourquoi je trouve que ça c'est pas mal illustré, parce qu'en fait on n'a pas tous les mêmes valeurs et tous les mêmes goûts, et donc les plus belles choses n'attirent pas forcément l'attention. Et pour la phrase numéro 5, c'est une phrase que j'ai tirée de Nelson Mandela, vous le connaissez tous. Cette phrase dit: cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Alors voilà, pour moi c'est un exemple typique de ma carrière sur YouTube. Ça fait depuis 2011 que je rêve d'être sur YouTube, que j'attends réellement de créer des vidéos YouTube. Mais j'attends, je pensais que c'était impossible, j'attendais toujours autre chose, j'avais acheté tout le matériel qu'il me fallait pour pouvoir débuter, mais non, j'avais toujours peur. Et c'est vrai que ça me paraissait impossible jusqu'à ce que je publie ma première vidéo. Et voilà, maintenant, tout a commencé pour moi et je sens que cela est vraiment possible. Donc cette phrase est juste parfaite pour résumer mon histoire sur YouTube. Pour la sixième phrase, c'est une phrase encore sérieuse comme toutes les premières qu'on a vues, et on passera après avec une phrase un peu plus drôle. Mais pour finir sur les phrases sérieuses, c'est: le loisir du riche et le rêve du pauvre, écrite par Soulfanos. Alors ça, cette phrase, elle me parle énormément car je trouve qu'au niveau des inégalités dans le monde,
Ça reflète totalement la richesse et les pauvres, les pays les plus développés, les moins développés. Dans cette phrase, on retrouve tout ce qui parle du monde actuel. Les riches, pour eux, ne considèrent pas les choses pareilles que les pauvres en fait, tout simplement, voilà. Et je trouve ça intéressant de penser à cette phrase. C'est inspirant de se dire, est-ce que moi je fais partie des pauvres ou est-ce que moi je fais partie des riches en fait? Est-ce que moi mes loisirs sont les rêves des pauvres ou est-ce qu'à l'inverse les loisirs des riches sont mes rêves? Vous voyez? À réfléchir. Pour la 7e phrase, c'est une phrase qui est plutôt marrante, en tout cas moi elle me fait rire. C'est à force de vouloir entrer dans le moule, on finit par devenir tarte. C'est une citation de Bernard Werber. Alors cette phrase j'adore, parce que pourquoi? En fait, on veut tout le temps nous inciter à changer nos caractères, à changer notre façon d'être, à toujours s'adapter à la société. Mais est-ce qu'il y a un modèle type au final? Non, aucun modèle type. Donc à force de vouloir s'adapter à ce qu'on nous dit, on commence à perdre la tête. Donc c'est ça en fait, cette phrase c'est restez tel que vous êtes, sinon vous allez perdre la tête et vous allez devenir fou et vous n'allez pas du tout savoir qui vous êtes réellement. Et j'adore cette phrase parce que ça correspond totalement à ma philosophie de vie. Et voilà, on arrive à la 8e phrase. Alors cette phrase, elle est parfaite pour moi, encore une fois, je le répète peut-être beaucoup dans cette vidéo, mais cette phrase, ça va parler de mon animal de compagnie. Donc j'ai un bouvier bernois qui va avoir 4 ans au mois de mai. Et donc je lui dédicace cette petite phrase qui est adorable, qui a été écrite par un site en fait, la boulangerie pour chiens. J'ai trouvé ça sur ce site. Et elle dit « Le meilleur de thérapeute a des poils et 4 pattes ». Et là ça fait référence à mon petit chien Melba. Donc comment dire, je vais vous mettre une petite photo juste ici pour que vous puissiez la voir. Et c'est vrai en fait, c'est la seule qui prend le temps d'écouter tous nos mots, qui comprend tout ce qu'on ressent sans un mot aussi. Et je trouve ça magique d'avoir un animal de compagnie à ses côtés. Donc moi j'ai un chien, celles qui ont un chat, un autre petit animal, un lapin, ça ressent énormément les émotions des êtres humains. Ça ne demande jamais rien en retour. Voilà, je trouve que cette phrase conclut bien ma vidéo pour dire l'affection que je ressens pour mon chien. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça va s'afficher juste ici, à me suivre sur Instagram en suivant mon pseudo juste là. Et aussi à activer la cloche des notifications juste ici. Alors moi je vous propose de mettre en commentaire la phrase que vous avez préférée dans cette vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à regarder mon ancienne vidéo juste là. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt.